Arnaud. Bonjour Balkis. Vous êtes directeur de Digital Value Insight, travaillez aussi dans le private equity. Comment votre parcours vous a conduit à travailler dans ce secteur, le market research? J'ai d'abord une histoire dans le marketing, puisque j'ai été entrepreneur. J'ai monté une société qui faisait du CRM dans les années 90, que j'ai vendu. Et ensuite, j'ai créé Digital Value, qui est une société qui s'est orientée assez vite vers le conseil en investissement, notamment pour les fonds de private equity. Et dans le travail qu'on fait pour les fonds de private equity, une partie importante consiste à analyser les marchés et leur évolution. Parce que les investisseurs savent bien que quand on investit dans une entreprise, il vaut mieux être dans un courant porteur que vouloir nager contre le courant. Et donc, il faut comprendre l'évolution des marchés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans la market research. Et alors, comment vous définiriez ce secteur? Market research, je pense que j'ai la même définition que la plupart des gens, c'est-à-dire c'est de collecter, d'analyser et d'interpréter l'évolution de la demande des consommateurs. Et vous êtes donc dans ce milieu depuis beaucoup d'années maintenant. Pour vous, quelles sont ses forces et faiblesses? Alors, les grandes forces de ce métier, c'est que c'est un métier qui est à la fois très quantitatif et très qualitatif. Et que pour être fort en market research, il faut probablement avoir les deux sensibilités. Il faut avoir un toucher de balle qualitatif, une espèce d'intuition de ce qui se passe dans la tête du consommateur. Et il faut avoir aussi des qualités mathématiques, des compétences statistiques. Et ce métier-là, par ces deux qualités qui peuvent sembler antinomiques, il est absolument passionnant. Et au niveau des faiblesses Alors c'est un métier qui, à mon sens, comme beaucoup de métiers du marketing, a perdu du grip ces 20 dernières années. Quand je suis sorti de l'école en 93, les métiers du marketing étaient les métiers rois. C'est des métiers où tout le monde voulait aller. C'était la grande époque des L'Oréal, etc. Et c'était des métiers qui étaient très attractifs pour les jeunes. On y gagnait bien sa vie. On faisait des choses très intéressantes et c'était plus réputé que le conseil en stratégie ou même que la finance. Ces métiers ont perdu les métiers du marketing globalement, malheureusement, aussi parce qu'ils ont un peu oublié leur technicité. Et alors moi je suis à la fois chez Digital Value, mais aussi j'enseigne à HEC depuis une vingtaine d'années. J'écris le Mercator, qui est un ouvrage de marketing. Et malheureusement, les basiques du marketing, comment on construit une politique de prix, qu'est-ce que les 4P, qu'est-ce qu'une stratégie de distribution, comment mesure-t-on la force d'une marque. Ce sont des notions qui sont plus tout à fait automatiques dans la tête des marketeurs. Et c'est dommage parce que avec l'arrivée de la technologie, on a l'impression qu'il n'y a plus de théorie, qu'il n'y a plus de fondement théorique du métier. Et ça me paraît dommage. Et on le voit un peu, je trouve, dans les discussions qu'on a avec les gens de la market research, c'est que certains n'ont pas forcément les bases et essayent d'inventer de nouvelles manières de travailler sans forcément avoir compris les manières de travailler qui ont permis de construire le métier. Et justement, vous parliez de l'impact de la technologie sur votre métier et de cette nouvelle vague de personnes pas forcément qualifiées. Comment vous voyez le secteur d'ici à 5 ou 10 ans? Alors je pense que c'est comme dans les métiers du marketing en général, la technologie est fantastique à condition de maîtriser déjà les bases du métier. La technologie, en général, ne sont que des outils qui ne remettent pas en cause les fondements du métier. Quand vous parlez de marketing, le fondement du marketing, ce sont les 4P. Politique de produit, politique de prix, politique de distribution, politique de promotion. La technologie ne change pas les 4P. Les 4P restent. Et si on ne connaît pas les 4P, on va avoir du mal à utiliser la technologie intelligemment. Et à mon sens, le market research est comparable. Il faut bien connaître la base du métier pour bien utiliser la technologie. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on est au salon du Printemps des études pour la 13e édition. Et voilà, ce salon réunit un peu tout un tas d'experts de l'insight, du market research.
Pour vous, quels sont les messages saillants, les principaux messages que vous avez retenus lors de cette édition? Alors, j'ai envie de répondre deux choses. D'abord, effectivement, les nouvelles techniques. La Search Intelligence que je représente ici fait partie des nouvelles techniques qui sont très puissantes et qui sont très utiles pour la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises utilisent la Search Intelligence et c'est fort dommage. Mais étant donné l'engouement qu'on voit dans les prises de parole qu'on a, on a l'impression quand même que c'est une chose qui va changer rapidement. Donc évidemment, il y a la technologie au sens large et la Search Intelligence en particulier. Et je dirais que ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est une discussion que j'ai eue dans les allées il y a quelques minutes avec une personne qui fait de l'analyse culturelle et qui en fait travaille sur l'impact de la culture sur les comportements de consommation. Et je trouve que c'est passionnant parce qu'on a tendance, avec la technologie qui est mondiale, à penser qu'il n'y a plus de facteurs culturels dans la consommation. Et moi, je pense que les facteurs culturels n'ont jamais été sont encore aussi forts qu'ils l'ont été, au moins, et que s'intéresser aux facteurs culturels, surtout à une époque où nos sociétés deviennent multiculturelles, est quelque chose de très important. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'accent sur la multiculturalité, et ça me semble un élément très intéressant. Et vous disiez justement que vous étiez le représentant de la Search Intelligence. Est-ce que vous pourriez nous en parler très rapidement? Qu'est-ce que c'est? Vous avez une définition? Alors, la Search Intelligence, c'est la collecte, la classification et l'interprétation des requêtes dans les moteurs de recherche en vue de mieux comprendre l'évolution des comportements de consommation à un niveau global. Donc, c'est une discipline qui est à la fois qui repose sur les mathématiques. Et en premier lieu, la plus grande difficulté, c'est la capacité à identifier toutes ces requêtes et à les classer. C'est la grande difficulté de la Search Intelligence. Et malheureusement, l'IA ne fait pas tout. Et ensuite, il faut savoir interpréter ces données et les croiser avec d'autres données, comme par exemple des données de vente, ou des sell-out, quand on est une FMCG, des données de marché, des données géographiques, pour arriver à en extraire de la valeur. Ok, très bien, merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions un peu plus précises, ponctuelles sur votre personne pour apprendre à vous connaître. Donc on va faire un questionnaire un peu à la Proust. Alors je vais me lancer. Allons-y. Vous verrez, c'est moins compliqué que les questions précédentes. Alors, Arnaud, quelle est votre plus grande passion en dehors du market research? L'art et en particulier la sculpture. Génial. Est-ce que justement vous avez un artiste ou un auteur que vous admirez? L'artiste que j'admire le plus, c'est un sculpteur qui s'appelle le Bernin, qui a sculpté notamment, si vous allez à la Villa Borghese, vous verrez Apollon et Daphné. Et quand vous regardez l'expression des visages et la manière dont Apollon et Daphné ont une expression différente par rapport aux branches qui poussent au bout des doigts de Daphné, vous comprenez en fait une émotion, je trouve, que la sculpture apporte, qui est beaucoup plus forte encore que celle que la peinture apporte. Magnifique. Est-ce que vous avez une ville ou un pays où vous vous sentez vraiment bien? Alors, j'aime beaucoup Rome, pour sa dimension artistique et sa magie. Et j'aime beaucoup aussi le Brésil, pour son caractère sauvage et ses grandes étendues. Très bien. Un petit tour au restaurant, quel plat vous prenez? Alors, je prends d'abord du vin, et après, je prends le plat qui va avec. D'accord. Ce qui est un peu l'inverse de l'habitude. Et je prends du Bourgogne, un bon Bourgogne, et avec par exemple un poulet au mori. Voilà. Génial. Pour quel défaut humain vous avez le plus d'indulgence? La gourmandise. Parce que ça va souvent avec le caractère bon vivant. C'est vrai. Et alors à l'inverse, la qualité humaine que vous préférez chez l'autre? La gentillesse. Dernière question, en qui ou en quoi aimeriez-vous vous réincarner? Daft Punk. Ils sont encore là. Oui, mais je peux quand même me réincarner. Enfin, on voit surtout leur casque. Ah ok, très bien, super. Merci Arnaud. Merci beaucoup.